frères et sœurs congolais, il est arrivé maintenant le moment où, en tant que citoyens congolais, nous devons arriver à prendre position vis-à-vis du comportement de nos élus, les députés et les sénateurs de la République démocratique du Congo. Nous avons déjà fait une expérience de plus de 18 ans où les députés et sénateurs sont venus demander nos voix pour que nous puissions les amener à l'hémicycle afin d'accomplir les missions intrinsèques qui leur sont reconnues par la loi, notamment la première mission de légiférer et la deuxième de contrôler le gouvernement ainsi que les entreprises et institutions publiques. Toutes ces missions leur ont été accordées avec un seul objectif, atteindre le bien-être de la population congolaise que nous sommes. Malheureusement, nous avons constaté qu'après les 3 mandats passés, les députés, nos élus, nos représentants n'ont pas amélioré leur système de travail. On a réduit totalement la citoyenneté au vote, ce qui veut dire que le citoyen n'est utile que lorsqu'il doit donner sa voix. Mais pour le reste de l'exercice du mandat, on ne se réfère plus à lui. Notre Constitution nous dit que nous avons le droit de nous organiser, d'organiser notre vie politique, notre vie culturelle avec notre génie propre. Notre génie propre, ça veut dire notre propre intelligence. Notre génie propre veut dire notre propre expérience, notre propre culture. Et nous pensons qu'à ce jour, il est incontestable de dire qu'il faut des actions fortes pour que les élus du peuple puissent améliorer leur façon de travailler. L'article 110 de la Constitution nous dit que le mandat d'un élu, d'un député ou d'un sénateur s'arrête par un certain nombre de cas, notamment le décès, la démission, l'engagement à une fonction incompatible et ainsi de suite. Mais lorsque vous regardez dans cette énumération, vous verrez que le peuple congolais, le mandant principal, c'est lui-même qui a donné la qualité à ses élus, n'a même pas été reconnu comme capable de pouvoir retirer ce mandat. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons constaté que les élus du peuple ne sont même pas redevables parce que cette notion de redevabilité ne trouve pas écrite dans aucun document. Voilà pourquoi, à ce jour, nous avons mis sur pied le projet de loi intitulé « Projet portant code d'éthique et déontologie des députés et sénateurs de la République démocratique du Congo ». Et ce projet de loi marque une rupture entre la façon de travailler que nous connaissons et pose de nouveaux jalons pour une autre façon de travailler. Il est vrai que ce code bouleverse totalement les habitudes déjà décriées par la population et va instaurer maintenant un système de travail qui permettra à la population de pouvoir répandre son autorité sur ses élus et de les garder à sa disposition jusqu'à la fin du mandat. Nous demandons donc à la population congolaise de nous appuyer, de nous accompagner dans ce projet afin que nous puissions mettre fin à cet état des lieux et que désormais, lorsque nous votons un élu, qu'il puisse mériter les 5 ans pour lesquels il a été élu. Nous voulons que la population congolaise, que nous sommes nous-mêmes, et les autres compatriotes qui auront lu ce projet et qui en font le leur, puissent nous accompagner dans la sensibilisation et que les députés et les sénateurs qui se trouvent intéressés par ce projet puissent nous accompagner afin que le peuple congolais puisse gagner dans ce combat pour sa liberté et son autorité. Que vive la République démocratique du Congo, nous vous remercions.